Salut les gars les filles. Aujourd'hui je vais vous montrer une idée que sûrement vous en avez vu plein. C'est donc reproduire une plage avec de la résine sur un plateau par exemple. Je voulais faire sur un plateau parce que bon c'est pas un grand plateau, c'est un petit. Mais bon ça voilà, je voulais le partager avec vous, c'est de voir comment j'ai fait ça et surtout partager une idée plus personnalisée. Avant de passer voir comment j'ai fait ça, je voudrais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche et me suivre sur les réseaux sociaux. Eh bien ne bougez pas, on commence tout de suite. Eh bien, pour faire donc, pour représenter la plage, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la résine Art Pro des résines Pro. Et on va partager en plusieurs petits gobelets. Donc moi, je vais faire 3 tons de bleu avec les 3 bleus que j'ai. Donc je vais faire du plus clair au plus foncé. Donc là, je vous montre que 3, mais en vérité, après, vous verrez, j'en fais 4. Donc on va mettre un petit peu, voilà, des bleus, quelques gouttes dans chaque gobelet pour faire, voilà, 3 tons différents. Donc pendant que je fais ça, je vous explique qu'en fait ce plateau que je fais, c'est pour offrir à mon fils et à sa copine. Et donc c'est pour ça que je lui dis que c'est personnalisé, parce qu'en fait, pour vous, bah, ça dit rien, ça vous dit rien, mais en fait, pour eux, bah, ça représente la plage où ils se sont connus. Donc en plus, après, bah, j'ai mis quelque chose pour la personnaliser encore plus, vous verrez. Mais voilà, j'ai essayé de faire la plage où ils se sont connus pour que ça représente un peu pour eux. Donc, une fois qu'on a mis les 3 bleus, là je vais vite, mais en vérité, il faut aller doucement. J'ai mélangé donc les 3 tons de bleu. Et après, je vais mettre dans un autre gobelet un tout petit peu de résine avec à peu près la même quantité de blanc, de l'encre blanc de pignata. On va mélanger, bien mélanger. Et donc ça nous servira pour faire l'écume des vagues. Après, j'ai pris dans un autre gobelet du sable. Donc j'ai 2 sortes de sable, un plus fin et un plus grosse. Donc du coup, je vais mélanger un peu les deux. Voilà, je mélange les 2 sables. Et je vais mettre un peu de résine pour faire une espèce de pâte. Après, bon, ça pour faire la mer, chacun fait à sa façon. Pour faire le sable, moi je préfère le faire comme ça. J'ai essayé plusieurs façons et je préfère comme ça. Donc je vais faire une espèce de pâte avec le sable et la résine. Donc j'ai pris le plateau que j'ai peint en blanc. Et je vais délimiter un peu. C'est là que je vous dis que c'est un peu personnalisé, parce que je vais faire une crique. Voilà, c'est une crique où eux, voilà, ça signifie quelque chose pour eux. D'accord? C'est là qu'ils se sont connus et c'est là voilà, ils aiment bien cette crique donc de la plage. Donc du coup, je vais essayer de faire, voilà, la plage au milieu. Et après, sur les 2 côtés, je vais faire un semblant de rocher, on va dire, d'accord, de cette crique. C'est pour ça que ça fait cette forme-là. Donc je délimite tout ça avec du sable, avec le sable, la pâte de sable là que j'ai fait. Je vais délimiter ça puisque je n'ai pas fait tout. J'aurais pu faire toute la quantité du sable mélangé avec la résine, mais là je fais juste comme ça. Et là je vais mettre donc sur les 2 côtés, je vais mettre des petites pierres, des petits cailloux ramassés aussi dans le sable sur la plage. Mais là c'est pas du sable, c'est un petit peu, voilà, un petit peu plus gros, donc c'est des petits galets. Et donc là, bah, ça va représenter les rochers, on va dire. Et au centre, voilà, ça représentera la plage, le sable de la plage. Donc ça, je vais le mettre comme ça. Et pour pas que ça bouge, ça va pas bouger, ça va pas s'étendre, on va dire, puisque j'ai fait cette barrière, on va dire, avec le sable et la résine, le mélange. Mais là, je vais rajouter de la résine par-dessus pour bien fixer tout ça et pour pas que ça bouge. Et là, comme il y a cette barrière que j'ai fait avant, eh ben, ça ne va pas couler, ça ne va pas aller de l'autre côté. C'est ça le but. Donc après, j'ai rajouté des petits coquillages écrasés, voilà, des choses que j'ai ramassées aussi à la plage. Juste pour donner, voilà, cette sensation de rocher et un petit peu des petits coquillages sur la plage.
Voilà, j'ai mis juste un petit peu, je finirai de décorer après. Et là, on va mettre donc l'eau. Donc je vais commencer par le plus clair. Donc bien collé au sable, je mets le plus clair. Après, je mets le ton suivant. Je vais rajouter, voilà, vous allez voir, du ton par ton. Et là, voilà, j'ai fait les trois que je vous ai montrés, mais là, j'ai vu qu'il n'y avait pas la profondeur de la mer, elle n'était pas assez foncée. Du coup, j'ai rajouté quelques gouttes de plus dans le dernier pour faire juste un petit bout de mer profonde. Voilà. Donc, une fois qu'on a le dégradé de la profondeur de la mer, eh bien, on va mettre l'écume des vagues. Donc, je vais prendre ce mélange qu'on a fait avec un peu de résine et du blanc pignata. On va faire un petit filet et avec un sèche-cheveux, on va souffler. Donc, bon, je m'entraîne à faire des plages. C'est vrai que c'est pas évident pour faire l'écume. C'est pas du tout évident. Donc, voilà, je m'entraîne et je m'entraîne. Et un jour, je vais bien réussir. Donc, l'idéal, ça aurait été qu'il reste comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi, après, ça a bougé. C'est vrai que c'est le problème de la résine, c'est qu'après, quand ça sèche, ça bouge un peu. Donc, j'ai peut-être trop soufflé après, je ne sais pas. Donc, bon, j'essaye et je veux bien y arriver un jour à le faire parfait. Voilà, je vais mettre un petit peu pour la profondeur, voilà, pour les vagues qui viennent du fond. Mais là, je vous dis, j'ai mis trop de vent, là, j'ai trop soufflé, là, je crois. Donc, une fois que j'ai fait ça et que je me suis dit, c'est bon, on arrête là, j'ai fini de décorer la plage et j'ai mis un petit coquillage avec le nom de la crique en question. Comme ça, c'est encore plus personnalisé. On attend 24 heures et après, on a juste à mettre une couche de résine transparente pour couvrir tout ça. Donc, si vous mettez si c'est un plateau, il faut bien que ça reste plat. Donc, il ne faut pas que ça dépasse les petits coquillages. Donc là, je vous montre un autre plateau que j'ai fait, puisqu'une copine, quand elle a vu, elle a dit « Ah, ben moi, je veux un comme ça aussi ». Du coup, j'en ai fait un peu plus grand pour elle. Et donc là, je vous montre juste pour les vagues. Donc, vous voyez, c'est le même principe. Mais je n'arrive pas encore à faire... voilà, c'est pas encore parfait. Mais bon, je voulais partager avec vous aussi celui-là. Donc, comment j'ai fait les vagues de celui-là. Donc, j'ai essayé avec le sèche-cheveux. Comme ça soufflait trop, eh bien, j'ai soufflé après avec une paille. Donc là, c'est un petit peu mieux, on va dire. Donc là, c'est une autre plage. Hein. C'est pas la même que mon fils. C'est une plage, voilà, quelconque. Enfin, c'est pas une plage quelconque, c'est une autre. Parce que je veux lui personnaliser aussi. Et voilà. J'ai fait un peu, voilà, j'ai essayé de faire. Et là, je trouve que les vagues, ils sont un petit peu mieux. Vous verrez après sur les photos. Bien, je profite pendant que je vous montre tout ça de vous dire que je vous laisserai le lien de la page de Résine Pro, de la page le bon de réduction avec tous les produits et tout. Et bien, je vous laisse découvrir donc ces deux plateaux de mer avant de vous dire au revoir. Voilà, comme vous voyez, bon, c'est une plage, voilà, comme vous avez vu sûrement, vous en avez vu plein, mais
la touche personnalisée, c'est de mettre un petit coquillage avec le nom de la plage. Et comme ça personnalise un peu ce petite plage que vous avez reproduit. Voilà, et bien je vous laisse l'idée. J'espère que vous avez aimé et je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.